Nous, le GIE Qualité Entreprise, pour la 4e année de suite, on participe à vos éditions. Donc cette année, on est venu avec 2 conférences. Une sur la santé au travail, puisque actuellement, il faut savoir que, j'en parlais tout à l'heure, la députée Lecoq a déposé un amendement pour révolutionner et réformer la santé en France. Et aujourd'hui, avec Safran, un des directeurs HSE monde de Safran du référentiel, on fait une 2e conférence sur le référentiel interne du groupe Safran pour lequel nous travaillons. Voilà, le GIE Qualité Entreprise, nous sommes une structure très innovante, puisque nous sommes un groupement d'intérêt économique. Donc nous n'avons pas de capital, nous n'avons pas d'actionnaires. Nous appartenons à nos adhérents. Donc nous sommes nés en 1993. Il y avait 2 salariés, 4 donneurs d'ordre, 40 sous-traitants. Aujourd'hui, donc on est venu fêter cette année nos 25 ans. Ici avec un drone d'ailleurs, on a fait une photo de nos 80 personnes qui étaient avec nous là pour dessiner le chiffre 25 ans. Et nous avons également fêté durant ce salon notre 1000e adhérent entreprise extérieure. Il s'agit d'Ingérop Bordeaux, qui cet été a été le 1000e. Sachant que là aujourd'hui on est déjà 1145 adhérents d'entreprises extérieures. Ce qui fait de nous un observatoire de la sous-traitance sur les très gros sites industriels, puisque dans le mode de fonctionnement du GIE, on fonctionne à 3. On intervient d'abord chez des gros donneurs d'ordre, donc des donneurs d'ordre qui font généralement plus de 10 millions d'euros de sous-traitance chaque année. Donc on a comme clients Ariane Group, Safran, Airbus, Stelia, et également d'autres activités dans l'agroalimentaire. Par exemple, on a Haribo, les 2 usines du Sud, on a Mars, Wrigley, on a Blédina, des aciéries également, voilà, les secteurs de l'industrie lourde. Ces industriels ont des chefs d'établissement qui se posent des questions sur leur sérénité quant à la maîtrise des sous-traitants qui sont sur leur site. Beaucoup ne savent pas précisément combien ils ont de sous-traitants sur leur site. Sur le plus gros site de Marignane, par exemple, c'est un site qui emploie plus de 3500 salariés. Il y a environ 1000 intérimaires et il y a jusqu'à 2000, 3000 sous-traitants simultanés. Donc le chef d'établissement a du mal à maîtriser cette sous-traitance. Donc c'est pour ça qu'il confie une convention au GIE qui impose à ses sous-traitants d'adhérer à notre structure. Donc les adhérents deviennent solidaires du GIE, rentrent dans notre cabis, ce qui fait qu'on a un des cabis les plus grands de France. Notre cabis fait plus de 290 pages. Tous nos adhérents sont inscrits à l'intérieur, donc 1100 adhérents environ aujourd'hui. 680 qui sont actifs, puisque tous les adhérents ne travaillent pas forcément tous les ans sur tous les sites. Quand vous êtes dans le domaine quand vous fabriquez des grosses chaufferies, par exemple, vous n'avez pas tous les ans changer toutes les installations de combustion. Voilà, et donc par rapport à tous ces adhérents, on est leur ingénieur ou leur préventeur à temps partiel ou à temps plein pour gérer la qualité, la santé, la sécurité, l'environnement. On met de l'huile entre le donneur d'ordre qui change souvent ses règles et l'adhérent. Voilà, quand un donneur d'ordre veut changer ses règles, par exemple, il change son livret d'accueil. Sur Airbus Marignane, par exemple, il veut le répéter 2500 fois. Donc il nous le répète une seule fois. Charge à nous de le valoriser au niveau de tous les adhérents. Et pareil, pour les signaux faibles de nos adhérents, certains adhérents, notamment les toutes petites entreprises de 1, 2, 20 salariés, qui ont quelques difficultés, qui n'osent pas remonter au grand compte leurs difficultés de terrain, passent par nous pour qu'on améliore les conditions de travail, la qualité de vie sur le terrain pour rendre une meilleure qualité de vie au travail et une bonne sérénité. Donc les mots-clés, c'est sérénité. Et également, donc, dans notre slogan, on dit qu'on vend des heures de sommeil au chef d'établissement. Parce que souvent, malheureusement, quand il y a un événement redouté qui arrive, beaucoup de chefs d'établissement découvrent certaines activités sur leur site qu'ils ignoraient, confiées à des sous-traitants qui doivent théoriquement maîtriser les risques, intervenir sur des situations dangereuses, et ce n'est pas forcément le cas. Donc on est cette interface. Un mot sur nos 2 conférences. Donc là, à 10h45, avec Loïc Sahu de Safran, donc on intervient sur le référentiel. Safran a fait quelque chose de très original. Il a engagé un processus lourd de décertification. Donc il s'est désengagé des référentiels ISO 14001, donc système de management environnemental. Il s'est désengagé du référentiel OHSAS 18001 pour le système de management santé et sécurité au travail, qui est devenu depuis cette année ISO 45000, pour inventer leur propre référentiel. Alors pourquoi ils ont fait ça? Puisqu'ils étaient dans une logique de certification, ils avaient obtenu tous les certificats. Donc c'est simple, on a le certificat ou on ne l'a pas. Eux, ils ont voulu instaurer une graduation du certificat, avec un label donc à 4 graduations, bronze, argent, or et excellence. Aucun site, a priori, a aujourd'hui l'excellence, puisque pour avoir excellence, il faut avoir tous les critères dans tous les domaines. Donc certains sont bons dans 5-6 domaines, mais pas l'intégralité. Donc c'est un challenge interne. Et ce qui est intéressant dans ce référentiel, c'est que ce sont les préventeurs de sites qui vont interviewer
leurs autres homologues. Donc ça permet de sortir du site, de s'oxygéner, d'aller voir, d'améliorer les pratiques de ses collègues, mais également, surtout, et c'est là où on insiste, de revenir avec les bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'ils doivent forcément revenir avec du positif. Dans nos métiers, on est souvent amené à négativer, à ramener des contraintes, du réglementaire. Donc, les chefs d'établissement, lorsqu'ils voient nos ingénieurs qualité ou dans nos écoles, on nous apprend souvent à remonter des mauvaises informations, des indicateurs de résultats, des accidents, des soins. Donc, notre langage consiste à positiver, transformer ces contraintes en opportunités. D'ailleurs, pour nos 25 ans, on a sorti un book en reprenant nos adhérents et nos donneurs d'ordre. Et là-dedans, on liste les bonnes pratiques. Dès qu'il y a une bonne pratique, on en fait la promotion pour qu'elle se déploie au niveau de tous nos adhérents. Et bien sûr, de donneurs d'ordre. On a une bonne pratique chez Airbus Hélicoptère Marignane, puisque je suis basé à Aix-en-Provence. Ils ont lancé un grand programme avec des ergonomes internes, un programme sur les exosquelettes et ergosquelettes, qui sont d'ailleurs présents sur le Préventica. Ils l'ont déployé pour leurs salariés et on a fait des matinales avec eux pour que les sous-traitants puissent essayer ce matériel, voire se le faire prêter, choisir dans les ergosquelettes adaptés et bénéficier des conditions d'achat d'Airbus pour en tant que sous-traitant, une fois qu'ils ont choisi leur bon matériel, être au même niveau qu'Airbus. Donc ça, c'est des bonnes pratiques qu'on valorise absolument. Et deuxième bonne pratique, une entreprise à Nantes, le groupe Charrier, qui, lorsqu'il faisait des extensions de parking dans les entreprises, utilisait de la chaux vive sur les terrains argileux notamment. Alors je ne suis pas expert en travaux publics, mais sur de l'argile, on rajoute cette chaux vive pour stabiliser avant de mettre la sous-couche et le bitume. La chaux vive est un produit naturel facilement extractible, mais très dangereux, notamment pour la peau et les yeux. Vous recevez de la chaux vive dans les yeux, vous pouvez perdre votre vue. Donc suite à ça, ils ont travaillé sur un produit qu'utilisaient les anciens, un produit naturel, végétal, qui est le chanvre. L'avantage, c'est que ce produit, on va le chercher à moins de 50 km de tous les sites industriels français, chez l'agriculteur local. On le ramène, ils ont mis au point un test de vieillissement de ces matériaux pour être sûr que c'était le bon. Et ils ont déposé un brevet sur la machine d'épandage de ce chanvre qui est utilisée en sous-couche. Donc on s'aperçoit que ce produit est local, qui coûte beaucoup moins cher, qui supprime les risques professionnels pendant la phase de travaux, que dans le bilan carbone du site industriel, c'est une communication positive par rapport à ces matériaux végétaux. Et en fin de compte, il n'y a que des points forts sur la qualité, la santé, la sécurité, l'environnement et le bilan carbone. Donc on est en train de recenser toutes ces bonnes pratiques. Voilà, et dernier point, et je conclurai là-dessus, sur la réforme actuelle engagée par la députée du Nord, Mme Lecoq, qui veut réformer la médecine du travail. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a une pénurie notable de médecins du travail. Il y a 350 syndicats et associations interprofessionnelles qui gèrent par département la santé et sécurité des salariés, des agents communaux, municipaux, etc. On a une pénurie, on a des dysfonctionnements. Il y a des différentes entités qui s'occupent de santé et sécurité, donc la CARSAT, l'INRS, l'OPPBTP, le MSA, la Direct. Et donc il y a une réforme assez lourde qui est engagée actuellement, une réflexion pour fusionner et prendre toutes ces structures pour en faire une seule entité départementale et nationale pour gérer la santé des salariés. Donc c'est un point sur lequel nous sommes très vigilants, le GIE qualité en entreprise, parce que nous, de plus en plus, on s'aperçoit que les accidents du travail sont en décroissance totale. Par contre, les maladies professionnelles, l'absentéisme dû sur le sujet de la qualité de vie au travail, les risques psychosociaux, l'organisation, le temps partagé, le travail de nuit, le travail en 3-8, nous font exploser les indicateurs d'absentéisme, les taux de fréquence sur la santé. Donc la sécurité est en très bonne maîtrise, notamment grâce aux équipements de protection individuelle et collective dont vous faites la promotion sur Préventica, donc félicitations. La qualité de vie au travail, on travaille sur l'humain. Donc là, c'est plus difficile d'exposer ses savoir-faire ou d'avoir un stand. Mais là se trouve le sujet des 20 prochaines années, notamment la réforme actuellement engagée sur laquelle nous sommes vigilants et sur lequel nous envisageons avoir un rôle important d'observatoire de la santé, puisque comme nous avons 1100 adhérents encore une fois, qui représentent, alors on n'est pas très précis sur l'effectif global que nous avons, mais on est sûrement le plus grand observatoire de la sous-traitance en France, et donc quelque part de cette souffrance, de cette qualité de vie de travail, mais surtout des bonnes pratiques et de l'innovation sur lesquelles on veut positiver et communiquer.